Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors moi, donc, Olivier Ferron, sellerie Phoenix, donc je suis artisan sellier. Sellier, c'est un mot qui peut prêter à peut-être confusion. En tout cas, il avait plusieurs fonctions. Ça, on va... D'accord, donc sellier avait plusieurs fonctions, mais je vais commencer par la base, c'est ça. Donc je ne suis pas boucher, non. Mais en fait, elle porte une peau. C'est un bovin, ça pourrait être un équidé, un caprin, un ovin. Et cette peau va devenir un cuir. Et moi, je travaille le cuir, et donc, la voilà sous forme dépliée, évidemment. Ça vous donne un peu l'idée d'une surface d'un bovin. Ça peut être de 4 à 6 mètres carrés de surface, et ça peut faire entre 5 et 10 mm d'épaisseur. C'est ce qui va permettre, quand on va être dans les surfaces les plus importantes, aux selliers de fabriquer des courroies, des selles, des choses qui vont être durables. Ça, c'est la coupe de la peau. L'épiderme, le derme, la couche hyaline. Donc on supprime le haut, on supprime le bas, on garde le milieu, et ça, c'est du cuir. Quand on a enlevé l'épiderme, on garde le derme. Et le derme, c'est la pleine fleur. C'est ce qu'on utilise tous les jours sur nos chaussures, nos vêtements et tous les autres. Mais pour devenir cuir, il faut que la peau passe par le tannage. Et le tannage, c'est ce qu'a priori auraient découvert les hommes préhistoriques en stockant des peaux de bêtes dépecées à côté de stocks de bois de chauffage. Donc toutes les peaux qui ont été en contact avec les écorces d'arbres ont changé de caractéristiques, elles sont devenues imputrescibles. Une peau ne devient cuir que quand elle est devenue imputrescible. Donc elle ne bougera plus dans le temps. Et donc là, vous voyez deux demi-peaux de vache, entre guillemets. Alors, le cuir ne craint pas l'eau, parce que s'il était encore peau, il continuerait à vivre avec ses bactéries et il pourrirait, mais tant qu'il est cuir, il est durable. Ça, c'est l'arçon de la selle, donc c'est le squelette. Nous, on a un squelette, des muscles et une peau, et la selle, c'est à peu près pareil, les muscles hormis. Et donc, pour fabriquer une selle, il faut d'abord une structure, laquelle structure doit convenir au cheval, être habillé de cuir et évidemment convenir au cavalier qui va monter dessus. Alors, une structure, maintenant elle est en plastique, injectée, c'est plus rapide, c'est moins onéreux. Avant, elle était en bois, renforcée d'acier. Mais elle va être recouverte de cuir. En gros, une demi-peau de vache, comme vous voyez là, va permettre à confectionner l'ensemble d'une selle. Là, on va vous présenter une selle type américaine, western. Mais voilà, cette demi-peau de bovin, assez grand quand même, hein, va permettre de réaliser l'ensemble. Mais pour pouvoir faire cette selle, il va falloir couper, mouler, dessiner, repousser, coudre, lasser, enfin, faire tout un travail artisanal qui va être un peu exposé dans les figures suivantes. Là, on a le dessin d'un dessin qui va être travaillé dans la masse, comme on peut voir juste à côté. Voilà. Donc ça, c'est le repoussage. Ça se fait avec des outils métalliques. Il faut que le cuir ait au minimum 4 ou 5 mm d'épaisseur pour pouvoir subir un enfoncement d'environ 2 mm et garder cette gravure qui va rester. Donc là, on est dans la pratique de l'enjolivure. Ça n'a pas d'importance sur la selle, mais comme tous les objets, on aime les mettre un peu plus à son goût, entre guillemets. Voilà. Donc, la selle, elle permet au cavalier de voyager sur un cheval, d'aller faire ce à quoi la selle est destinée. Une selle type western, elle a une corne parce qu'elle va attraper un veau au lasso. Il faut tenir le lasso autour de la corne. Là, c'est une représentation d'un lassage qui va remplacer une couture. C'est encore un des éléments qui permettent d'enjoliver un petit peu le travail, de le rendre un peu plus agréable à l'œil. Je parlais de la selle western avec sa corne. Elle a une optique, vous l'avez vu dans tous les westerns, voyager, garder le bétail, le retenir au lasso, et d'autres selles ont d'autres optiques. Mais il ne faut pas oublier qu'on a gardé les chevaux pendant longtemps parce qu'on gardait le bétail. C'est-à-dire que les Espagnols, les Portugais, les Américains sont tous des vachers. Là, on vous fait voir le moulage d'un cuir, d'un siège. C'est-à-dire que le cuir épais de 5 mm ne se met pas en place tout seul. Il faut le tremper. Donc c'est bien là que je redis que le tannage est important, c'est-à-dire qu'il pourra subir l'eau, aller et retour sans problème des milliers de fois. Donc on l'a mouillé et on l'a formé de façon à ce qu'il prenne la forme de la structure que l'on veut habiller.
Il faut qu'il n'y ait aucun pli puisque le cavalier va s'asseoir dessus, donc il doit être parfaitement à l'aise. On va rajouter après par-dessus ce cuir épais un petit peu de mousse et de cuir souple pour qu'il y ait un minimum de confort. Mais dans les anciens temps, il n'y avait pas de confort. Il y avait un cuir épais résistant à tout. Là, c'est une démonstration de couture main puisqu'en fait, dans la sellerie, il y a peu de couture, mais toutes les coutures doivent être excessivement solides. Donc toutes faites à la main pour d'abord la précision et surtout la solidité parce que la technique de la couture main sellier est particulière. Donc là, vous avez l'assemblage de plusieurs parties de cuir mises en place sur la selle. Elles ont toutes été décorées. Elles pourraient ne pas l'être. La selle aurait le même usage. Mais ça fait partie de la sublimation, entre guillemets, du travail de l'artisan. Là, c'est le réglage que l'on va proférer au final sur un arçon, c'est-à-dire que l'essentiel, ce n'est pas tellement l'habillage de la selle, c'est que les deux jambes soient au même niveau et permettre au cavalier d'être en équilibre au-dessus de son cheval. C'est déjà assez facile de se retrouver déséquilibré, donc on va lui mettre en place tout ce qu'il faut pour que ça marche. Évidemment, il faut l'essayer sur le cheval avant tout le reste. Voilà, la démonstration est terminée.